L'objectif de l'essai, c'était de voir est-ce que les pirogues en fibre de verre qui sont construites au Sénégal avec la CIRN et CFAO pouvaient venir jusqu'à Rufisque. Nous sommes venus avec toute une équipe technique. Après la sortie, on verra les remarques générales qu'il faudra voir, les améliorations pour pouvoir effectivement venir ici en toute quiétude. Nous sommes en train de trouver des solutions et des possibilités. Donc au sortir de tout cela, on pourra effectivement dire la solution idoine, quand est-ce qu'il faudra démarrer, si démarrage il y aura. C'est un projet qui est là depuis bientôt une bonne dizaine d'années et que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir effectivement le rendre possible. Et c'est pour ça d'ailleurs nous sommes venus avec ces nouveaux types de navires pour voir qu'est-ce qui va se passer. xanaa am sant yàlla di sant aussi ci sama collaboration ak ñi xam ne ñoom laay àndal fii ñuy CIRN laa daje ak moom fii ak COSAMA ak yeneen direction ministère de la pêche ñuy daje fii ak ANAM def tey test bi nag du sunu test bu njëkk parce que def nañu test Wakaam def nañu test Ngor tey ñoo ngi def long trajet lañ ko mën tudde lu tax long trajet parce que ñoo ngi jógee fi xam ne fii mooy port de Dakar dal di ñëw ba Tëngéej fii ñoo ngi nuyu waa Tëngéej yi xam ne ñoo ñu dalal fii nga xam ne te lii def nañu ko ci trajet bi ci li ñu doon testé sant nañu yàlla sunu borom di ñaan yàlla projet bi mu mën a dox ba li nga xamante ne lii ñi ko doon dox taxawal ko mu mën a continuer ci loxo yi ki xam ne kii mooy ki fi nekk yàlla dénk ñu ko muy président de la république mu am yéenewu délégué ay démembrement de l'état ñu ñëw fii tey ci Tëngéej ñu fas yéene doxal loolu am nañu satisfaction bu baax a baax ci gaal yi. Alors je dois rappeler que la CIRN en partenariat avec CFAO est en train de produire des embarcations en fibre de verre. Donc il y a deux modèles d'embarcation. Des embarcations destinées à la pêche et d'autres destinées au transport fluvio-maritime. Donc c'est dans le cadre de ce deuxième aspect qui concerne donc le transport que nous avons décidé aujourd'hui, avec l'accord bien entendu de M. le ministre des Pêches et de l'économie maritime, de faire des essais sur une embarcation de 24 places, donc, qui nous a permis de rallier l'embarcadère de Dakar à Rufisque. Comme vous l'avez constaté, le voyage s'est bien passé. Nous avons fait la distance en une trentaine de minutes, donc dans des conditions confortables. Bien entendu, nous sommes accompagnés du directeur général de COSAMA qui gère la liaison Dakar-Ziguinchor. Nous sommes accompagnés des représentants du port et bien entendu du représentant de l'ANAM. Donc tous ces experts sont avec nous pour pouvoir effectivement, eux aussi, faire les constats et éventuellement apporter les correctifs nécessaires pour que demain, nous puissions donc faire cette liaison dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Il est clair que nous ferons un rapport par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous sommes ici au niveau de la gare maritime. Ici aussi, certainement, il y a des remarques à faire parce que l'objectif du projet, c'est de servir le Sénégal, c'est de faire en sorte que les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, puissent se déplacer confortablement, aussi bien par la route que par voie maritime. Je pense que par la route, nous avons Sénégal Demdik qui règle beaucoup de problèmes. Il y a également les vols intérieurs. Aujourd'hui, pour allier Ziguinchor, on n'a aucune difficulté à travers Air Sénégal. Donc, il reste la voie maritime et la CIRN œuvre pour que la voie maritime soit effectivement aussi une réalité, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays, dans le cadre de la politique de l'État de désenclaver les îles. C'était très confortable. On est allé à une vitesse acceptable selon les experts. Je pense qu'on a fait en moyenne 20 nœuds. En grosso modo, c'est un voyage qui s'est très bien passé. Maintenant, il semble qu'il y a des équipements complémentaires qu'il faut ajouter à l'équipement pour permettre donc aux voyageurs d'être dans les meilleures conditions de sécurité. Je pense qu'également, s'il s'avère que donc la ligne va être exploitée après toutes ces phases d'essai, nous devrions aussi disposer de la sécurité, la gendarmerie par exemple,
pour dissuader les fauteurs de troubles éventuels dans ces moyens de transport. Donc nous sommes en train de réfléchir pour que véritablement toutes les conditions sécuritaires, toutes les conditions de confort, toutes les conditions d'accessibilité soient donc à la portée des Sénégalais. Parce que, bien entendu, il va falloir aussi étudier le coût du trajet. Tout ça donc, ressortira du travail que nous avons fait aujourd'hui et que nous allons poursuivre d'ailleurs avec d'autres embarcations. Aujourd'hui, c'était celle de 24 places. Les prochains jours, nous ferons les essais avec les embarcations de 17 et de 11 places. Donc c'est ça l'objet de notre tournée d'aujourd'hui.